Bienvenue à tous et toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale des Barbares Evo, puisque c'est eux que j'ai demandé pour l'événement de l'Union Parfaite proposé par Clash Royale, qui nous offrait gracieusement une évolution au choix, parmi celles proposées évidemment. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre en application cette carte nommée Barbare Évolutif, qui a été un peu appréciée par les joueurs et qui est un peu délaissée ces temps-ci. Tout simplement pour vous montrer que cette carte n'est pas useless, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'elle reste tout de même très puissante, puisque c'est une évolution et que les évolutions sont par définition puissantes. Premier deck donc, Molosse Ballon, je vous avais déjà présenté ce deck il y a quelques mois, il me semble, pas la peine de le représenter. Deuxième deck, Golem, Guérisseuse, Pompe, ultra chiant à gérer, c'est vraiment un deck casse-couille possible. Troisième deck, c'est un deck Molosse Mineur, sans ballon, j'ai fait attention à ne pas prendre de ballon sur ce deck. Quatrième deck, c'est un deck bait qu'on voit un peu ces temps-ci dans la méta. Et enfin, le cinquième deck, évidemment, un deck Gobelin Géant, je ne pouvais pas faire de vidéo sans jouer un deck Gobelin Géant. Et on part directement en 1C1 classique. Alors pourquoi un C1 classique et pas... Il m'a fait un peu peur avec son Gobelin Sarbacane, faut l'avouer. Ok, pourquoi un C1 classique et ouais, j'ai très mal joué. On va éviter de rajouter du gel par-dessus. On va encaisser les quelques dégâts, c'est pas grave. Par contre, ça, on va gel. Et on va placer des bons gros barbares ici. Il fait une petite erreur là en... Oh putain. J'arrive pas à gérer le match-up. Je pense que j'arriverai pas à gagner la game. Déjà j'arrive pas à terminer ma phrase, après j'arrive pas à gérer le match-up. Le problème c'est ça, hein. Le problème c'est que défensivement le deck est nul à chier. Faut pas se leurrer. Vraiment, un deck Molosse, défensivement, c'est vraiment mauvais. Et celui-là, très spécialement, il est encore plus mauvais. Parce qu'il coûte cher. Faut le dire, il coûte cher. Très franchement, là, j'aurais pu rajouter un... Là, j'ai un petit gel totalement gratuit. Ouais. On perd la tour, c'est pas grave. Malheureusement, un deck Molosse, c'est vraiment mauvais défensivement. Ça coûte trop cher. Hein. Celui-là, clairement, vous avez vu, il coûte vraiment trop cher. Et face au deck Cycle comme ça, franchement, on peut rien faire. Là, beaucoup trop tôt. Les flèches ont été posées beaucoup trop tôt. Et on perd la tour de droite. Je vois pas du tout le deck qui joue. Mais et de feu. Vraiment, c'est un deck, mais what the fuck. Je n'ai jamais vu ce deck. Super combat. Malheureusement, voilà, mais c'est ça, le problème c'est pas moi, hein, le problème là c'est le deck. Clairement, le deck, que ce soit moi, que ce soit Rémi Ellie, que ce soit Viper, personne ne peut gérer le match-up d'un deck bait comme celui-là avec un deck Molosse. C'est pas possible. C'est juste qu'on n'a pas le match-up, tu vois, c'est pas que je joue mal le deck. Peut-être que je joue mal le deck, mais en l'occurrence, faut pas non plus tout remettre sur mon gameplay. Même si j'avais le gameplay du meilleur joueur de Molosse Ballon au monde, je n'aurais pas pu, et j'insiste sur le je n'aurais pas pu, parce que ce n'est pas possible,
je n'aurais clairement pas pu, en fait, gagner le match. Parce que bah, je n'avais pas le match-up. Voilà, tout simplement. Ok, je vois le deck qui joue. Très prévisible ce petit chevalier. Et maintenant qu'il n'y a plus d'élixir, on va pouvoir directement... Pardon. On va pouvoir directement poser notre pompe. Hop là, on pose le golem. Il va pas pouvoir gérer. Malheureusement, il va pas pouvoir gérer avec son deck. Hein. Clairement. On pose les barbares pour niquer le petit prince. Oh, par contre, désolé, mais là, le petit prince était immonde. Oh, le petit prince était immonde. Et ce qui est bien, c'est que derrière, le petit prince va gratter. On tente le petit pré-shot squelette. Et bah j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, puisque j'ai déjà quand même très bien gratté sa tour. Malgré le deck en face. Le deck en face, c'est assez chiant à gérer quand même. Hein. On va directement on va se gêner. Hein. On va placer barbare fond de map. Directement golem, hein, il va pas pouvoir nous agresser. Ses flèches étaient foireuses. Son petit prince, on sait pas d'où il sort. On va plutôt jouer le petit prince fond de map en l'occurrence pour garder l'électro-dragon. Quoique non, on peut directement aller chercher le petit prince avec barbare. Avec le petit feu. On laisse passer la gardienne. Là malheureusement, il peut rien faire. Super combat. Ah, le deck est horrible. Le deck est vraiment cancer. Je suis désolé de jouer ça, mais c'est dans le cadre de la vidéo, quoi. Je suis vraiment pas le genre de mec à jouer golem. Vraiment, je déteste le golem. Je déteste le gameplay du golem. Je déteste affronter le golem. Donc vraiment... Enfin, c'est pas pour être méchant, quoi. Je prends pas du plaisir à jouer le golem, mais... Bon... Bah, faut dire que dans le cadre de la vidéo, j'ai pas non plus trouvé 10 milliards de decks à vous jouer avec les barbares Evo qui soient de 1 viables et de 2 bah, que je sache à peu près jouer, quoi. Parce que si je joue un deck, bah, le mieux c'est quand même que je sache le jouer, quoi. Bon, on va gratter un coup avec... Un peu what the fuck là sur mauvais dragon. Complètement what the fuck même. On va gratter normalement 2 petits coups. Non, même pas. On va essayer d'aller chercher direct avec les dragons squelettes. Je pense qu'il n'y a pas besoin de placer la pierre tombale. Non, pas flèche. Par contre là, il y a besoin. On a les barbares Evo. On a Molos, barbares Evo. On a mineur même. Ça fait combien ça? Voilà, le bébé dragon se fait détruire là. C'est quoi ça? Petit problème de co là. Un peu chiant. Faudrait pas que ça... Bon, je pense qu'on va juste mettre Phoenix. Je pense qu'on va s'autoriser de prendre quelques dégâts.
mal ça. C'est souvent sous-estimé le Moloss, hein. Il a quand même mis des bons dégâts. Hein. Ça reste une win condition qui a quand même pas mal de points de vie. Donc faut pas le laisser passer comme ça. Hein. On va directement gérer ça avec des petits barbares. Les cheveux vont gratter. Ah, il panique. Il commence vraiment à paniquer. Ça se voit hein, quand il panique. Ouais. Bonjour. On pose les flèches. Petit mineur pour aller gratter la tour. Ça va aller chercher le dragon. On ne laisse surtout pas franchir le tour. On va essayer de repartir avec un push Moloss. Une flèche. Machine fond de map. Ça pour aller gérer l'archère. Vite. On met voilà la pression. On pousse avec un peu plus de barbares. On flèche les archères. Faut pas qu'elles puissent anéantir notre push. On gratte bien, on gratte bien. Dragon squelette pour soutenir. Petit mineur pour aller achever la tour. Je pense que malgré toute la pression qu'on lui a mise, on arrivera à... Oh, la machine! Et ben on a gagné sur une balle de la machine volante. Ça c'est fort ça. Oh. Incroyable. Ok allez, quatrième game. Allez, good luck. Ici on va éviter de partir direct princesse parce qu'on n'a pas tant de défense aérienne que ça. Surtout au niveau des dégâts de zone, c'est assez faible. Je pense qu'on va peut-être essayer d'aller chercher l'artificiel avec la princesse là. Ok. Ok, magnifique esquive là de l'artificiel. Allez, mineur sapeur. Est-ce qu'il va pouvoir... Oh. Là, par contre, il n'y a plus rien pour défendre. Rien. Peut-être essayer d'appâter la bûche.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, la Dimitri? Ça fait mal, hein, quand même. Petite bûche sur cette artificière, on la laisse pas passer. Allez. Voilà, c'est totalement gratuit. On va mettre beaucoup de pression à droite et vous voyez qu'il n'a pas su tenir à droite la pression. Énormément de la part de l'adversaire. Oh non. Oh non, on part sur une artificière. Non, quel dommage. On avait le match-up en plus. Il n'y avait pas assez de sorts. Putain, c'est son artificière Evo qui nous a un peu fait chier là. Bon allez, on part directement sur le dernier deck. Espérons que celui-là soit un peu meilleur. On va cycler les barbares et vous. Hein. Rien de bien méchant pour l'instant. Je peux bien utiliser plus tranquille. Ok, là on va se faire plaisir avec directement du gobelin géant qui ne va malheureusement pas. On a juste assez là pour les barbares. Qui vont aller très bien rater la tour, voire même anéantir la sorcière. Et ça c'est vraiment très cool. On va juste... Ouais, on va se prendre un coup, c'est pas grave. On a bien défendu, franchement. Qu'est-ce qu'il nous fait, la guignole? Ah, c'est un deck vachement raciste qui joue en face. Le problème, c'est que la défense, bah... il se prend cher, quoi. Les petites chauves-souris vachement chiantes à gérer. Est-ce qu'il nous pose un MK sur le Zapi là? L'erreur de sa part. L'énorme erreur de sa part. On pose ici le gang. Bon, normalement on gagne. Hein. Allez.
ça fait mal. Allez, on termine au gobelin géant parce qu'on est skill. Et allez, ça dégage. Parfaite là, la dernière game. Parfaite. On va juste un peu checker le profil du gars, qui m'a pas l'air très mature. Faut le vouloir quand même pour jouer un deck raciste comme ça. Méga chevalier, électro-géant, bûcheron, ballon, mini P.K.A, sorcière, bébé dragon, Little Prince. Et ça, c'est à 7360 trophées. Arène 19. Grand champion sur la meilleure saison. Il mérite pas son rang, hein, clairement. Vu la tête de son deck, 0 sort. Niveau tank, t'as ce qu'il faut, hein. T'as méga chevalier électro-géant. Niveau win condition, bah t'as le ballon, bûcheron ballon, c'est assez fort. En vrai, le deck est pas mauvais, mais bah déjà moyenne du deck 4.9. Et puis après, bah 0 sort quoi. 0 sort, et ça malheureusement c'est fatal. Surtout face à un deck beatdown, en l'occurrence avec chauve-souris plus le gang de gobelins, où il aurait évidemment fallu des petites flèches, hein, pour gérer tout ça, voire une boule de feu pour aussi gérer les barbares. Ça aurait été sympa. Peut-être même de la foudre, hein. Ça aurait été fort aussi contre le Zappy. En l'occurrence, il n'avait aucun sort, donc évidemment qu'il allait perdre. Voilà, donc c'était tout pour ces petits decks Barbares Evo. Conclusion, les Barbares Evo sont très chiants à jouer et à affronter, mais ils restent quand même assez puissants. Et sur cette, belle victoire, sur cette dernière game, je vous laisse et à la prochaine.